Pierre Conseil vous invite à buzzer avec Orange. Dans Génie en herbe, réveillez votre potentiel avec Bonnet Rouge. Si vous aimez tester vos connaissances en matière de culture générale, vous avez choisi le bon programme. Comme à l'accoutumée dans cette émission, je reçois deux établissements qui vont s'affronter. Les premiers représentent le lycée international Jean Mermoz. Les voici qui font leur entrée. Il y a Angélique, Alain, Anaïs et Yohan. Bonjour. Bonjour. Madame. Comment ça va? Ça va. Non, on a l'air bien motivés. Votre challenger arrive de Yopougon. Il représente le lycée Simone et Yvet. Marc, Ted, Yann et Calix, bienvenue sur ce plateau. Comment ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va, madame, ça va, on est en pleine forme. Ok, alors on va tester tout de suite les cris de guerre de nos candidats. Lycée international Jean Mermoz, à vous. Mermoz, tous ensemble pour la victoire! Mermoz, tous ensemble pour la victoire! Bien. Et qu'est-ce qu'on répond en face? LM7! La réussite, c'est d'abord l'unité sur l'échec. LM7! La réussite, c'est d'abord l'unité sur l'échec. Allez, le jeu, tout de suite. Et dans ce jeu, il va falloir associer 5 images à 5 autres images. Vous avez 20 secondes pour le faire, 10 points par bonne réponse, 50 points à prendre dans ce premier jeu. Et avant que l'on commence, je vais demander les chefs d'équipe. Marc, pour vous, d'accord, lycée Simone et Yvet de Yopougon, lycée international Jean Mermoz, ce sera Alain. Et je vous annonce que nous allons jouer avec les derniers pays organisateurs de Jeux Olympiques. Attention, voici le top départ. Australie, là-bas, ici. Allez, nous allons faire le point sur ce premier jeu. 10 points pour le lycée Simone et Yvet de Yopougon et un sans faute pour le lycée international Jean Mermoz, 50 points. 40 points d'écart pour l'instant entre nos deux établissements. Jouons tout de suite à l'association texte. Et il va cette fois falloir associer 5 images à 5 mots ou phrases correspondants. Toujours 20 secondes pour réfléchir, 10 points par bonne réponse, 50 points une nouvelle fois à prendre dans ce jeu qui a pour sujet les fruits exotiques. Attention, top départ. Non, fruit de la passion, c'est ça. Ça, c'est la première. Le temps est écoulé, on va faire le point sur cette association texte. 20 points marqués par le lycée Simone et Yvet de Yopougon, à nouveau un sans faute pour le lycée international Jean Mermoz, 50 points. Nous avons donc un total de 30 à 100 et nous allons jouer aux images éliminatoires. Cinq images, 4 questions qui vont porter sur ces images. 5 secondes pour réfléchir à la première réponse. 3 secondes pour les questions suivantes, 20 points à prendre sur la première question et 10 points sur les bonnes réponses qui vont suivre. Nous allons jouer avec les célèbres astronautes. Les chefs d'équipe, êtes-vous prêts? Marc, Alain? Alors allons-y. Première question. Merci d'indiquer Thomas Pesquet. Indiquez-nous sur l'écran Neil Armstrong. Montrez-nous à présent Valentina Tereshkova. Et pour terminer, indiquez sur vos écrans Claudie Aigneret. Voilà pour ces images éliminatoires qui portaient sur les célèbres astronautes. Nous allons faire le total des scores. 30 points pour le lycée Simone et Yvet de Yopougon, 50 points pour le lycée international Jean Mermoz, 60 à 150. Nous allons demander à nos candidats de se replacer derrière leurs pupitres respectifs. Nous allons jouer aux questions éclairs.
Et dans ce jeu, il y a 8 questions individuelles, une pour chacun de nos candidats. 10 points par bonne réponse, 40 points donc potentiellement à prendre pour chacun de nos établissements. Et je vais démarrer avec vous, lycée Simone et Yvet de Yopougon. Marc, êtes-vous prêt? Ouais. Alors voici votre question. Marc, quelle super-héroïne a été interprétée par Halle Berry dans les années 2000? Catwoman. Catwoman, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Ted, de quel sport olympique le cheval d'arçon fait-il partie? La course hippique. Non, ce n'est pas la course hippique, c'est la gymnastique. Yann, à quel chanteur afro-américain doit-on le tube I Just Called to Say I Love You en 1984? Prince. Non, ce n'est pas Prince, c'est Stevie Wonder. Calixte, enfin, question pour vous. Que désigne la robe d'un cheval? Sa crinière. Ce n'est pas sa crinière, c'est sa couleur. La couleur de ses poils. Je me tourne vers le lycée international Jean Mermoz. Angélique, êtes-vous prête? Voici votre question. Angélique, de quel personnage Jiminy Cricket représente-t-il la bonne conscience? Tom Sawyer. Pinocchio. En même temps, tous les deux mentent, mais c'était Pinocchio. Alain, dans quel art Fragonard s'est-il illustré? La peinture. La peinture, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Anaïs, autour de quel astre les comètes sont-elles en orbite? Autour de Saturne. Autour du Soleil. Enfin, question pour vous, Johan. Quel comédien célèbre pour ses grimaces a incarné Ace Ventura au cinéma? Carter. Jim Carrey. Ah oui. Allez, on va faire le point sur ces questions éclairs. Le même nombre de points pour nos deux équipes, 10 points, ce qui nous amène à 70 pour le lycée Simone et Yvet de Yopougon, 160 pour le lycée international Jean Mermoz. Jouons tout de suite au premier de nos acrostiches, il s'agit de l'acrostiche régulier. Tablier sera notre mot de base, pièce de tissu que l'on place sur le devant du corps pour préserver les vêtements. Main sur le buzzer, tout le monde. En 6 lettres, récipient en terre dans lequel est cuit le mets du même nom. Angélique. Tagine. Tagine, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 7 lettres, dont l'auteur reste inconnu, sans personnalité. Angélique. Anonyme. Anonyme, c'est une bonne réponse en 5 lettres. Instrument de musique, luth à caisse circulaire dont la table d'harmonie est en peau. Banjo, en 8 lettres. Petite agglomération, lieu déterminé constituant une entité géographique. Yann, Localité. vous me dites? Localité. Localité, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 9 lettres, capitale du Pakistan. Alain? Islamabad. Islamabad, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 8 lettres, livrer quelqu'un par extradition. Angélique? Extradé. Extradé, c'est une bonne réponse. En 10 lettres, respiration bruyante du nez pendant le sommeil. Oui, Yann. Ronflement. Ronflement, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points et nous allons faire le total des scores pour cet acrostiche régulier. 20 points pour le lycée Simone et Yvet de Yopougon, 40 points pour le lycée international Jean Mermoz. Nous sommes à 90 pour le lycée Simone et Yvet de Yopougon, à 200 pour le lycée international Jean Mermoz. Nous allons passer à l'acrostiche terminale. Fusible est le mot de base avec lequel nous allons jouer. Petit appareil de connexion électrique. Allez, concentration, main sur le buzzer tout le monde. En 8 lettres, qui attaque, qui sert à attaquer. Yann, Répressif. ce n'est pas répressif. Alain? Agressif. Non plus, ni répressif ni agressif, c'était offensif. En 7 lettres, plaque de bois, de métal servant de support. Une plaque de bois ou de métal servant de support. La bonne réponse était panneau. En 5 lettres, capitale de la Tunisie. Alain. Tunis. Tunis, c'est une bonne réponse. En 2 lettres, gamme majeure en musique. Alain.
Si. Ce n'est pas si. Ted? Mi. Mi, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 3 lettres, chapeau, cloche, en toile, Alain. Bob. Bob, c'est une bonne réponse. 10 points pour vous. En 6 lettres, qui se fait avec la main, qui relève du travail des mains, Alain. Manuel. Manuel, c'est une bonne réponse. Enfin, en 6 lettres, cours d'eau finissant dans la mer. Alain? Fleuve. C'est un fleuve. Vous marquez 10 points sur cette dernière définition. Et on va faire le point sur cet acrostiche terminal. Lycée municipal Simone et Yves de Yopougon, vous avez marqué 10 points sur ce jeu. Lycée international Jean Mermoz, 40 points. 100 à 240. Nous allons tout de suite jouer aux questions de calcul. Concentration tout le monde. Ordinateur, merci d'afficher la première question de calcul. Combien fait la moitié de 344? Angélique, 61. ce n'est pas 61. 86. Question suivante. Quelle est la racine carrée de la somme du carré de 8 et du carré de 6? Alain. 10. 10, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question suivante. Combien y a-t-il de périodes entières de 15 minutes dans 85 minutes? Alain. 7. Ce n'est pas 7. Lycée Simone et Yves de Yopougon marque 5. 5, c'est une bonne réponse. Et enfin, formulez l'équation pour qu'elle s'avère. 2322 égale 324. Ordinateur, 2322 égale 324. Alain, 232 x 2 égale 324. 232 x 2. D'accord, je vais vous laisser calculer. Yann, je vous écoute. 2 plus 322. Bien sûr. 2 plus 322 égale 324. Et oui, parfois, c'est très très simple. Allez, on va faire le point sur ce jeu de calcul. 20 points pour le lycée municipal Simone et Yves de Yopougon. 10 points pour le lycée international Jean Mermoz. Cela fait 120 à 250. Restez avec nous, Génie en herbe revient juste après la pub. Finir mon passe ne devrait plus être un drame. Découvrez 5 services internet innovants pour rester connecté. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Buvez du lait chaque instant. Et maintenant, accueillons mon chéri. Mon chéri? Mon chéri? Dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Avec sa nouvelle formule Enrichie Plus, fortifiée en acide folique et en vitamine B12, Bonnet Rouge, à chaque petit déjeuner, vous apporte tous les nutriments dont vous avez besoin pour réveiller votre potentiel. Retour sur le plateau de Génie en herbe. Dans cette émission, le lycée international Jean Mermoz est opposé au lycée municipal Simone et Yves de Yopougon. Et pour l'instant, il fait la course en tête avec 250 points, 120 points pour le lycée municipal Simone et Yves de Yopougon. Jouons tout de suite, si vous le voulez bien, au mot décalé. Et vous connaissez le principe de ce jeu, les lettres d'un mot sont décalées d'une position de l'alphabet vers la gauche ou vers la droite. Je vous donne la série de lettres, vous me donnez le mot. Ordinateur, merci d'afficher la première série. G, P, S, N et F. Alain. Forme. Forme, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Série suivante, B, S, D, I et F. Ted. Arche. Arche, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. C, S, V, N et F. Ted. Butin. Ce n'est pas butin. Alain. Brume. Brume, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. F, Q, J, D et F. Et pas de proposition sur cette série de lettres, c'était épice.
Et nous allons faire le point sur ce mot décalé. 20 points pour le lycée municipal Simone et Yvet de Yopougon, 40 points pour le lycée international Jean Mermoz. Cela nous fait un total des scores de 140 à 290, c'est cela. Et nous allons jouer au premier de nos sprints. Il s'agit du sprint poursuite. Allez, on va jouer avec les aviateurs célèbres. 8 questions individuelles, 4 questions collectives, 140, 290, il y a 150 points d'écart entre nos deux établissements. Marc, êtes-vous prêt pour votre question? Ouais. La voici. Marc, auteur du Petit Prince et de Terre des Hommes, pardon, ce grand aviateur a été abattu par des avions allemands en 1944 lors d'une mission de reconnaissance. De qui s'agit-il? Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Ted, cette aviatrice américaine est la première femme à traverser l'Atlantique en duo en 1928, puis en solo en 1932. Qui est-elle? Moi. Vous ne savez pas? Amelia Earhart. Yann, question pour vous. Qui est ce grand aviateur qui a notamment inventé un système de tir au travers des hélices et dont un célèbre stade de tennis porte désormais le nom? Roland Garros. Roland Garros, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Calix, question pour vous. Qui est ce pionnier de l'aviation dont l'exploit le plus retentissant fut d'être le premier à traverser l'Atlantique en solitaire et sans escale en 1927? Non? C'était Charles Lindbergh. Et je me tourne vers le lycée international Jean Mermoz. Angélique, êtes-vous prête? Alors voici votre question. Angélique, quel aviateur a réussi, au prix de nombreux accidents, à devenir le premier pilote à traverser la Manche en 1909? Non? Louis Blériot. Alain, quelle tête brûlée canadienne fut surnommée le Faucon de Malte pour avoir abattu 31 avions ennemis durant la Deuxième Guerre mondiale? George Buzz Burling. Anaïs, question pour vous. Quel pilote franco-brésilien est entré dans l'histoire en détenant le premier record du monde de l'aviation? Non? Alberto Santos Dumont. Et question pour vous, Johan. Quel ancien célèbre ministre de la Culture français a notamment combattu en avion pendant la guerre d'Espagne? Vous ne savez pas? André Malraux. Allez, main sur le buzzer tout le monde. On essaye de faire mieux pour les 4 prochaines questions qui sont donc collectives. Qui est ce héros de la Première Guerre mondiale originaire de Valenciennes qui a disparu en tentant de traverser l'Atlantique en 1927? Oui, Marc. Guillaume Tell. Ce n'est pas Guillaume Tell. Pas de proposition du lycée international Jean Mermoz. C'était Charles Nungesser. Question suivante. Cette aviatrice de génie a notamment réussi à battre 3 fois le record de vitesse avant de mourir à 26 ans lors d'un vol d'entraînement en 1934. Par moments, je vis de grands moments de solitude sur ce plateau. Hélène Boucher. Question suivante. Qui est cette figure légendaire de l'aéropostale surnommée l'Archange qui a fondé le Parti social français en 1936? Alain. Léon Blum. Ah ben ça, ce n'est pas Léon Blum. En face? Pas de proposition. Angélique, ça c'est une fessée pour vous 4 parce que c'est Jean Mermoz. Enfin, quelle société éphémère qui deviendra Air France suite à sa nationalisation, l'industriel toulousain Pierre-Georges Latécoère a-t-il fondé? Pas de proposition. L'aéropostale. Allez, on va faire le point sur ce sprint poursuite. 20 points sur ce jeu pour le lycée municipal Simone et Yvet de Yopougon. Pas de points marqués pour le lycée international Jean Mermoz. 160, 290. Jouons tout de suite au vide à remplir. Et vous allez devoir compléter les vides des 2 phrases que je vais vous énoncer afin de me donner une expression ordinateur. Le couple Koulibaly a envoyé des... Pour Ted. Fais pas.
Ce n'est pas faire part, je termine. Donc le couple Koulibaly a envoyé des parts pour annoncer leur mariage. En musique, une série montante ou descendante de notes est appelée une. Angélique. Faire ses gammes. Faire ses gammes, bien sûr, s'entraîner, répéter, s'initier à une nouvelle technique par des exercices suivis. Allez, deuxième série de phrases. Il ne sait pas se tenir à table, il a comme un cochon et est le roi de la savane. Alain. Manger comme un lion. Ce n'est pas manger comme un lion, l'expression. Est-ce qu'en face, on me propose quelque chose? Ted. Manger du lion. Manger du lion, bien sûr, ce qui signifie avoir beaucoup d'énergie, Alain. On peut manger comme un cochon, mais pas manger comme un lion. Manger du lion, avoir beaucoup d'énergie. Et on va faire le point sur ces vides à remplir. 20 partout donc dans ce jeu. 180 pour le lycée municipal Simone Yvet de Yopougon. 310 points pour le lycée international Jean Mermoz. Comment ce match va-t-il se terminer? Est-ce que le lycée international Jean Mermoz va remporter la victoire ou est-ce que, avec un sursaut, le lycée Simone Yvet va se réveiller et rattraper ses adversaires jusqu'à les dépasser? Restez avec nous, on le sait, tout de suite nous jouons au sprint final. Marc, vous êtes le capitaine de cette équipe. Quelle stratégie allez-vous mettre en place pour essayer de rattraper vos adversaires? Comme je l'ai dit auparavant, nous allons essayer de faire mieux que ça. Vous pensez Donnez le meilleur. qu'essayer, ça suffit là? Il faut faire mieux en fait. Il faut absolument faire mieux là. Il n'y a pas d'autre choix que de remporter ce match. Donc il faut faire mieux. Angélique, apparemment tout va bien. 310 points, qu'est-ce qu'on fait? On va boire un café ou on reste jouer? Absolument pas, au contraire, il faut rester concentré. C'est sur ce jeu que tout se joue. D'accord, vous le savez, dans Génie en herbe, rien n'est jamais terminé avant le fameux sprint final que voici donc. 20 points pour une bonne réponse, moins 20 points pour une mauvaise réponse. Et nous allons jouer avec les organisations internationales. Main sur le buzzer, tout le monde. Concentration. Restez bien concentrés et réfléchissez vite, mais bien. Quelle institution internationale regroupant 189 pays? C'est Alain. L'ONU. Ce n'est pas l'ONU. Alain, vous perdez 20 points. Je termine ma question. Quelle institution internationale regroupant 189 pays s'est notamment donné pour objectif de garantir la stabilité financière des États et de faire... Oui, Yann. Le FMI. Le FMI, bien sûr, le Fonds monétaire international. Vous marquez 20 points. Quelle organisation créée en 1969, dont le siège se trouve en Arabie Saoudite, a comme objectif de promouvoir la coopération économique et sociale, mais aussi de préserver les lieux saints de l'islam? Pas de proposition, c'est l'Organisation de la coopération islamique. Et oui, Ted, il faut tenter, il faut essayer, il faut buzzer. Si vous connaissez la réponse, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Question suivante. Quelle agence créée en 1919 a pour mission de rassembler gouvernement, employeurs? Alain. La SDN. Ce n'est pas la SDN, vous perdez 20 points. Alain, je termine ma question. Quelle agence créée en 1919 a pour mission de rassembler gouvernement, employeurs et travailleurs de ses États membres afin de promouvoir les droits au travail et de développer la protection sociale? Yann. L'Organisation internationale du travail. L'Organisation internationale du travail, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Question suivante. Quel est l'acronyme désignant le marché économique commun regroupant de nombreux pays d'Amérique du Sud? Angélique. Le Mercosur. Le Mercosur, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Quel institut, créé en 1991 par le géopolitologue Pascal Boniface, est devenu un think tank reconnu d'intérêt public sur les questions géopolitiques et stratégiques? Pas de proposition, c'était l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Question suivante. Quel organisme de l'ONU, dont le siège est à Rome, est le plus important? Angélique. FAO. Vous me dites, Le FAO. est-ce que vous pouvez me donner le sigle en français? Fonds alimentaire, Fonds alimentaire. Respirez et donnez-moi le nom en français. Fonds des Nations Unies pour l'alimentation. Ce n'est pas la bonne réponse. Angélique, vous perdez 20 points. Quel organisme de l'ONU, dont le siège est à Rome, est le plus important en ce qui concerne l'aide alimentaire au monde? Programme Yann. alimentaire mondial. Bien sûr, le Programme alimentaire mondial, le PAM. Vous le saviez, Angélique, il faut rester concentré. Question suivante, allez, main sur le buzzer. Dans quelle ville se trouve le siège de la Cour pénale internationale?
Angélique, Là, et- c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Quelle organisation a pour mission d'élaborer des normes qui permettent la standardisation des mesures météorologiques dans le monde? L'Organisation météorologique mondiale. Question suivante. Quel programme de l'ONU a pour but de faire respecter la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951? Johan, L'UNHDP. vous me dites l'UNHDP. Vous perdez 20 points. Marc, L'HCR. le HCR, bien sûr, c'est UNHCR, Johan. Vous marquez 20 points pour votre équipe, Marc. Question suivante. Dans quel pays se trouve le siège de l'ASEAN, Association des Nations de l'Asie du Sud-Est? Pas de proposition. C'est en Indonésie. De quelle institution économique le Nigérian Akinwumi Adesina est-il? Yann? Abad. La BAD, la Banque africaine de développement, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Enfin, dans quelle ville se trouve le siège de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest? Yann, À Lagos. ce n'est pas Lagos, vous perdez 20 points. En face, c'était Abuja, Yann. Allez, on va faire le point sur ce sprint final. J'ai l'habitude de dire dans Génie en herbe que le sprint final peut faire parfois des miracles. Rien n'est jamais perdu dans cette compétition. Lycée municipal Simone Yvet de Yopougon, vous aviez la possibilité de remonter au score et de dépasser vos adversaires. Pour cela, il fallait buzzer, il fallait prendre des risques. Vous en avez pris, vous avez inscrit 80 points dans ce jeu. Lycée international Jean Mermoz, vous êtes emmené par Angélique, votre capitaine. Vous aviez une avance considérable et très confortable. Vous avez tout de même buzzé, vous avez trouvé des bonnes réponses, mais vous avez aussi commis plusieurs erreurs. Vous avez moins 40 dans ce jeu. Ce qui nous fait donc un total des scores avec 80 points de 260 pour le lycée municipal Simone et Yvet de Yopougon et avec moins 40 de 270 pour le lycée international Jean Mermoz avec 10 petits points. Il remporte ce match. On les applaudit. On vous applaudit d'ailleurs tous les deux. Si vous aussi à la maison c'était serré, je vous félicite. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres matchs Génie en herbe. Allez, venez vous congratuler parce que c'était vraiment un très très joli match. Vous avez presque réussi. Le lycée Simone Yvet de Yopougon, ça n'aura pas suffi à 10 points près. Allez, on se congratule. C'était un joli joli match. Bravo. Réveille ton potentiel avec Bonnet Rouge.